m'appelle Cédric Muller, j'ai un doctorat en microbiologie et j'ai fondé en 2014 avec mon associé Sophie Guénard la société Smaltis qui est spécialisée en microbiologie. Voilà, on est situé à Besançon, donc dans l'est de la France, pas très loin de toi, Johan. Donc, comme je vous le disais, Smaltis, c'est un laboratoire totalement indépendant spécialisé en microbio. On fonctionne en tant que CRO. On a 6 ans d'expérience maintenant. Et donc, mon associé et moi-même, on a tous les deux un PhD où on a travaillé en fait sur la caractérisation des mécanismes de résistance aux antibiotiques chez une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. Et depuis 2014, la société grandit et aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes équivalent temps plein, dont 3 PhD. On a également une étudiante en thèse, 2 ingénieurs et 2 techniciennes. Pour mener à bien nos projets de recherche, aujourd'hui, on a 3 plateformes, 3 plateaux techniques. Voilà, un plateau de microbiologie dans lequel on respecte le niveau de sécurité microbiologique 2, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur à peu près toutes les espèces bactériennes, excepté les souches BSL3 type Bacillus anthracis. On a également un plateau de biologie moléculaire et un plateau de biologie cellulaire. Et en fait, tout ça nous apporte des outils qui nous permettent de développer à façon des méthodes pour répondre aux besoins de nos clients. En 2019, on a ouvert notre capital et rejoint le groupe MabExpert. Donc MabExpert, c'est un cluster d'entreprises, 5 sociétés, donc 3 sociétés byzantines, une société belge et une société hollandaise, qui est vraiment spécialisée dans le développement et la production de protéines recombinantes, d'anticorps et le biomanufacturing de plasmides. Et nous, on apporte notre expertise en microbiologie pour leurs projets. Alors, nos champs d'intervention, comme je vous le disais, c'est vraiment d'accélérer le développement de produits de santé et on intervient dans 3 domaines principaux que sont la lutte contre l'antibiorésistance, l'exploration du microbiote et la bioproduction via l'ingénierie de souche. Donc la lutte contre l'antibiorésistance, tout le monde en a entendu parler. Aujourd'hui, on pense que d'ici 2030 à 2050, on va rentrer dans une ère pré-antibiotique, c'est-à-dire que on n'aura plus de molécules qui seront capables de nous aider à lutter contre les infections bactériennes. Et donc, de par notre expérience et notre formation, on propose aux sociétés qui développent les molécules de demain, les candidats antimicrobiens de demain, de tester in vitro leur efficacité, de faire de la prospection d'antibiorésistance et de l'épidémiosurveillance, c'est-à-dire de savoir comment les bactéries vont être capables de devenir résistantes aux futures molécules qui seront sur le marché. Et grâce à notre plateforme de biologie cellulaire, on leur apporte également in vitro une première notion sur la toxicité de leurs molécules vis-à-vis de différentes lignées, suivant les indications et suivant les bactéries qui seront ciblées par ces candidats antimicrobiens. La deuxième thématique sur laquelle on intervient, c'est l'exploration du microbiote. Donc depuis une dizaine d'années et grâce à l'avènement des technologies de séquençage à haut débit, on a pu décrire de nombreux microbiotes. Donc le plus connu étant le microbiote intestinal, le gut microbiote, mais il y a des microbiotes un petit peu partout. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce microbiote a une part importante dans différentes pathologies, que ce soit des pathologies inflammatoires chroniques ou le cancer. Et après avoir décrit ces microbiotes, aujourd'hui, il y a de nombreux composés qui sont issus de ce microbiote qui arrivent sur le marché et pour lesquels on a besoin de faire de la recherche. Et nous, on propose nos services en tant qu'experts en microbiologie pour faire de la caractérisation de ces composés, la caractérisation des souches qui vont être ciblées par ces composés et de décrire les mécanismes d'action de ces composés. On propose également d'identifier des biomarqueurs et des propriétés, donc par la mise en place de méthodes à façon qui peuvent ensuite être transposées lors d'essais cliniques justement pour venir doser un biomarqueur d'intérêt, rechercher une bactérie d'intérêt ou autre. Et enfin, on propose aussi notre expertise pour faire justement une corrélation avec ce qui est décrit dans la littérature et les observations cliniques afin d'expliquer justement le rôle de ces bactéries dans ces pathologies.
Et donc, le troisième champ d'intervention, c'est la partie bioproduction. Donc, c'est ce qui nous rapproche du groupe Mavexpert. Et en fait, chez Smaltis, on a développé de nombreux outils qui nous permettent de faire de l'ingénierie à façon de bactéries, donc de les modifier au niveau de leur génome. Donc, on est capable de construire des bactéries dans lesquelles on va enlever des gènes, mais également dans lesquelles on va remettre des gènes et de créer des bactéries qui vont être luminescentes, fluorescentes et qui peuvent servir d'outils justement pour faire du monitoring. Et on construit également des bactéries qui vont être capables de synthétiser différents composés qui peuvent ensuite rentrer dans des procédés de fabrication. Et donc, parallèlement à ça, on a également acquis de solides compétences pour faire de la construction et de l'optimisation de vecteurs ou de plasmides, justement pour faire de la production de protéines recombinantes, par exemple. Et pour pouvoir aussi offrir toute cette gamme de services, on a développé nos propres collections de souches. Donc aujourd'hui, on a une collection d'à peu près une centaine de souches de référence qui sont présentes sur les bioressources. On a construit différents bactéries génétiquement modifiées qu'on utilise aussi comme contrôle. Et enfin, on a une collaboration avec le Centre de ressources biologiques du CHU Jean Mingeot à Besançon qui nous donne accès à une collection d'un peu plus de 40 000 isolats cliniques caractérisés et qui nous permettent de tester de façon analytique l'impact de différents composés sur ces bactéries. Donc les acteurs avec qui nous travaillons, il y en a 5. Donc il y a les biotech qui sont impliqués dans le développement de médicaments. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le développement des nouvelles thérapies et des nouvelles molécules sont surtout supportés par des biotech. Donc pour la plupart, elles externalisent tout ou partie de leur activité de recherche, mais également clinique. Donc c'est vrai que nombreux de nos clients sont des biotech. On travaille également avec des CMO ou des CDMO qui proposent des services de bioproduction spécifiques pour lesquels on va être capable de créer des bactéries génétiquement modifiées, par exemple pour améliorer un procédé de fabrication ou pour construire une bactérie dans laquelle on n'aura plus besoin d'utiliser d'antibiotiques pour faire de la pression de sélection de plasmides. On travaille également avec des medtech qui sont impliqués dans le développement de dispositifs médicaux à visée ou non diagnostique. Ça peut être des sociétés qui vont développer des pansements capables de prévenir les infections bactériennes ou autres. On travaille bien évidemment avec des laboratoires de recherche publics qui, eux, vont avoir plus besoin d'outils pour mener à bien leurs projets de recherche. Et enfin, on a une spécificité d'études du microbiote cutané qui nous permet de travailler notamment avec les fabricants d'ingrédients actifs et ou de produits finis, puisque avec une collaboration avec une société qui est basée dans le même bâtiment que nous et qui fait de l'évaluation dermocosmétique directement sur volontaires sains, on a la possibilité d'aller faire des prélèvements directement sur les volontaires et d'étudier le microbiote cutané et donc de faire la relation entre le produit, l'impact clinique et l'impact sur les bactéries de la peau. Donc là, je vous ai fait une diapo pour un petit peu vous présenter ce qu'on est un petit peu capable de faire chez Smaltis. Donc c'est un partenariat qu'on a démarré en 2016 avec la société Enterome et c'est une société qui a développé un composé qui est capable de venir interagir avec la protéine FIMASH de souche d'Escherichia coli, qui sont responsables de la surinflammation chronique chez les patients qui ont la maladie de Crohn. Et en fait, ce composé a pour objectif de prévenir justement l'invasion de ces bactéries et donc ces épisodes de surinflammation. Et donc, on a travaillé dès les étapes de préclinique avec les gens d'Enterome. Et le but du jeu, c'était vraiment de démontrer l'interaction et de valider l'interaction de ce composé avec cette protéine FIMASH de Escherichia coli. Donc, dans un premier temps, on a développé une méthode qui permettait de visualiser cette agrégation de visualiser cette interaction entre le composé et la bactérie. Donc, c'est ce qu'on a appelé une méthode d'agrégation. Et une fois qu'on a mis au point cette méthode, on l'a validée sur une centaine de souches cliniques qui avaient été isolées de patients atteints de la maladie de Crohn. Et ça nous a permis de vraiment valider et démontrer que le composé interagissait bien avec ces souches et qu'il pouvait avoir un impact intéressant chez ces patients. Ensuite, Enterome est rentré dans une phase clinique 1B et donc en plus des données cliniques, ils souhaitaient avoir des données de recherche pour venir un petit peu alimenter leur dossier. Et donc ils nous ont demandé de développer une méthode qui permettait d'isoler spécifiquement ces Escherichia coli adhérents invasifs, biomarqueurs de biopsie intestinale.
Donc, on a développé une méthode qui permet de les isoler de façon spécifique. Et derrière, on a reproduit notre test d'agrégation pour montrer que les bactéries étaient bien présentes chez les patients, qu'elles agrégeaient bien avec le composé, et ça permettait de venir corréler les résultats cliniques. Donc, je vous ai mis quelques images. Donc, en fait, on les a visualisées de deux façons. On les a visualisées d'une part sur des modèles cellulaires. Donc, en fait, on a utilisé une lignée intestinale T84 que vous avez ici. Vous avez les noyaux qui sont marqués ici en bleu au DAPI. Et on les a cultivés donc avec les bactéries qu'on était capable d'isoler, qui ont été marquées avec un anticorps spécifique des Escherichia coli coupé à l'Alexafluor, donc que vous voyez ici en vert. Et donc, sur la photo de gauche, vous voyez que quand il y avait la présence du composé, les bactéries en question n'étaient plus capables d'agréger. Et en dessous, vous avez le test d'agrégation. Donc, en fait, quand la bactérie n'est pas capable d'adhérer au composé, on n'a pas d'agrégat qui se forme ou alors très, très peu. Et en revanche, quand la bactérie présente la protéine FIMASH qui lui permet d'adhérer aux cellules, elle était capable d'agréger avec le composé et on observait des précipités en microscopie. Et donc, suite à ce développement de méthode et à cet essai clinique, Entérome a signé un partenariat avec la société Takeda. Donc, ils ont vendu leurs composés et signé un partenariat pour du co-développement. Et donc, aujourd'hui, on poursuit ce travail donc en optimisant un petit peu ces méthodes, puisque l'objectif, c'est que celles-ci soient distribuées dans tous les hôpitaux comme test diagnostic. Et donc, on mène à la fois avec Takeda une optimisation des méthodes qu'on avait mis au point pour Entérome, et on est également rentré dans un essai clinique de phase 2 aux États-Unis, où là, on aura pour objectif de contrôler la présence de ces bactéries et leur interaction avec le composé dans plus de 600 échantillons de patients. Voilà. Donc, les 5 points clés à retenir de Smaltis, c'est que on est des orfèvres de la microbiologie, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment au niveau de la cellule bactérienne et de sa génétique. Smaltis réalise de la recherche pour ses clients dans l'objectif d'accélérer des projets ou de débloquer des points spécifiques, et on intervient des étapes de recherche jusqu'aux études cliniques. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment de réaliser de la prestation et un accompagnement sur mesure. Souvent, nos clients viennent nous voir en nous disant, voilà, j'ai telle problématique et je souhaiterais savoir comment je fais pour la résoudre. Donc, on est constamment en train de développer des nouveaux modèles et des nouvelles méthodes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et nous sommes également, depuis la création de l'entreprise, engagés dans une démarche qualité. Donc, on est également certifié ISO 9001 selon le référentiel 2015, et on possède également l'agrément CIR. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour cette présentation. De rien. Effectivement, comme pour la présentation de Kitri, je vous laisse, voilà, pour le moment, tu as des félicitations. Je vous laisse exprimer vos félicitations et poser vos questions à Cédric. Pour ma part, j'ai vu au début de ta présentation que Smaltis faisait partie d'un réseau MabExpert. Oui, c'est ça. Est-ce que, donc très localisé, nord-est de la France et puis pays on va dire limitrophes entre guillemets, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est un réseau ouvert? Alors, MabExpert, c'est un consortium de 5 sociétés, donc 3 sociétés byzantines, une société belge et une société basée aux Pays-Bas. Donc, à Besançon, en plus de Smaltis, il y a la société RD Biotech, qui est vraiment spécialisée dans le biomanufacturing, donc production de plasmides en qualité R&D, en qualité HQG, et la production d'anticorps recombinant le séquençage d'anticorps. Il y a la société Diaclone qui, elle, est spécialisée dans le développement d'anticorps et également dans la réalisation, dans la mise au point de tests type immunoassay. Il y a Smaltis dont je viens vous faire la présentation. En Belgique, il y a la société Synapse. Donc la société Synapse, elle est basée près de Gosselies et c'est une société qui est également spécialisée dans la production d'anticorps, mais plutôt par une technologie de type flash display.
Et aux Pays-Bas, il y a la société QVQ qui, elle, est spécialisée dans la production d'anticorps, des anticorps bien spécifiques, puisque ce sont des anticorps de l'AMA, ce qu'on appelle des VHH, qui sont des anticorps particuliers, qui sont des anticorps un petit peu plus petits que les anticorps traditionnels. Et donc aujourd'hui, le groupe Mabexpert, c'est un peu plus de 80 collaborateurs, 30 ans d'expérience dans le service aux clients, et un chiffre d'affaires aux alentours des 10 millions d'euros en 2019. Et peut-être sur les perspectives de développement de Smaltis, pour revenir sur ta société, quels sont un petit peu les projets que vous avez dans les prochaines années en termes de projets, en termes de développement, chiffre d'affaires effectif? Alors, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, il y a une vraie, un vrai marché qui s'ouvre, qui est le marché de l'exploration du microbiote, et on se rend compte de plus en plus que les bactéries ont un rôle prépondérant à jouer dans les thérapies, que ce soit dans les thérapies anticancéreuses ou autres. Et il y a des nouveaux médicaments qui sont en train d'être développés, qu'on appelle des LBP, pour Live Biotherapeutic Product. Donc, c'est des bactéries qui seront utilisées comme médicaments. Et voilà, le marché qui s'ouvre, notamment aux États-Unis, puisque c'est là-bas qu'il y a le plus de sociétés qui se mettent sur ce marché-là. Nous, on a créé une offre pour vraiment caractériser ces LBP, que ça soit caractériser la souche, la bactérie qui va être utilisée, mais également son mode d'action. Et ces bactéries-là également, elles peuvent être modifiées génétiquement pour être utilisées comme médicaments. Donc, on apporte aussi notre expertise pour les rendre, pour améliorer leur performance ou pour les rendre plus safe, plus sécure, ouais. Et enfin, ces bactéries-là, de la même façon, en étude clinique, il faudra avoir la capacité de les doser ou de doser les métabolites qu'elles sont capables de produire et qui auront un impact positif pour les patients. Et donc, on propose également de développer les méthodes qui permettront de faire ce monitoring. Donc, nous, voilà, le marché des LBP qui est en train de s'ouvrir, donc c'est un marché qui est assez récent. Hein, je crois de mémoire, il doit y avoir. Alors, si on ne tient pas compte de la transplantation fécale, qui est aussi une forme de LBP, voilà, il y a beaucoup de projets qui en sont vraiment aux études précliniques et avec sur lesquels on est en train de travailler. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'une question est arrivée. Comment voyez-vous les prochaines années de Smaltis en termes de développement, rapprochement avec d'autres CRO, entrée d'investissement? Alors, donc nous, on a ouvert le capital de Smaltis en 2009, donc au réseau Mabexpert, donc qui est piloté par le holding Biotech Investissement. Donc, en termes de rapprochement avec d'autres CRO, voilà, on s'est rapproché de 4 nouvelles CRO. Néanmoins, parallèlement à ça, on essaie de monter des partenariats pour cette offre LBP avec des sociétés qui sont spécialisées dans la mise en place et le pilotage d'études cliniques, mais également dans des sociétés qui sont spécialisées dans les technologies de séquençage à haut débit, parce que nous, on fait pas de séquençage à haut débit, on a des partenaires. Et l'idée, c'est vraiment de former une offre globale pour justement aller voir les sociétés qui développent ces LBP, pour leur dire, voilà, on est un consortia de 3 à 4 sociétés capables de faire d'une part la partie séquençage au débit, d'autre part la partie caractérisation et développement de vos LBP, et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, de pilotage de ces LBP dans les études cliniques. Mais là, ça sera plus sous la forme de partenariat pour avoir les expertises et mettre les 3-4 compétences qui sont nécessaires autour de la table pour tout de suite dessiner les projets des étapes précliniques jusqu'à leur mise sur le marché. Merci encore à vous, merci à toi Cédric, merci à toi Kitri. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.